-47 avant la coupe du monde. Nous sommes sur la preview numéro 2 et le pays d'aujourd'hui, vous l'avez probablement vu dans le titre, ça sera On the edge of the area. It can open up for the shot, and there's the goal. There is the goal. CONCACAF World Cup qualifying. It's a goal. et oui, ce sera Haïti effectivement, donc Haïti qui est actuellement 83e au classement FIFA, qui est au niveau du Monténégro, du Curaçao, de la Syrie. Malheureusement, c'est des nations qu'on va avoir du mal à situer pour nous, en tout cas européens, ça va être compliqué. Mais en tout cas, oui, plus une équipe qui va faire une coupe du monde dans un contexte, très particulier, dans le pays. Mais on va commencer déjà doucement avec les maillots. Donc les maillots, je sais pas, j'ai du mal beaucoup avec ces maillots. Le fait d'avoir un détail, effectivement, ça permet de montrer l'indépendance du pays, mais je sais pas, ça correspond pas trop au pays, je trouve. Surtout, que les maillots sont bleu, blanc, rouge, ce qui sont les couleurs de la France, un pays dont ils voulaient se défaire de l'emprise coloniale. Mais sinon les maillots, oui, plutôt basiques, je vais pas aller plus haut qu'un 6/10 pour le bleu que je trouve vraiment pas très beau. Le rouge pareil, un 6,5 et le blanc un 7/10. Je peux pas mettre plus haut parce que j'ai du mal beaucoup avec ces maillots. Mais on n'est pas là pour parler des maillots, on est là pour parler du foot et à la coupe du monde, bah, il y a eu une seule coupe du monde dans l'histoire de Haïti et c'est en 1974 et c'était un naufrage. Donc c'était une des pires équipes de la coupe du monde avec le Zaïre à cette époque-là, mais c'est dans une poule avec la Pologne, l'Argentine et l'Italie, donc forcément c'est très compliqué et ils se retrouvent, donc à 0 point logiquement et surtout à -12 buts de différence avec un 3-1 contre l'Italie, un 7-0 contre la Pologne, un 4-1 contre l'Argentine. Donc c'est très, très compliqué forcément et donc bah, depuis Haïti, depuis 1974, compliqué. Il y a eu une Gold Cup en 2019, mais sinon c'est très vide. Donc évidemment, ça va être très compliqué et surtout que, bah, là, on va arriver dans un contexte politique national extrêmement compliqué. Donc là, on a du mal à le voir puisque c'est une image prise de très loin, mais c'est actuellement l'état du stade, national. Puisque Haïti, est actuellement à 90 aux mains des gangs. On peut le Donc tous ces gangs-là, en fait, gangrènent le pays tout simplement et ne permettent pas à l'équipe nationale de revenir au pays tout simplement, hein. Aucun joueur n'est revenu au pays depuis l'arrivée des gangs et donc c'est très compliqué, ils ont été obligés de jouer tous leurs matchs en réalité à l'extérieur puisque ils ont joué tous leurs matchs à domicile à Curaçao qui était dans leur premier groupe de qualif, ce qui les a forcément désavantagés, ce qui a fait la différence, alors que le match était censé se jouer à Haïti. Mais sinon, ouais, c'est très compliqué, la situation politique actuelle à Haïti. Mais pour les joueurs haïtiens, cette coupe du monde va avoir un enjeu beaucoup plus que sportif. Quand on a vu les scènes de liesse provoquées par leur qualification à la coupe du monde, on est en droit de se poser une question sur: est-ce que potentiellement une performance à cette coupe du monde, tout simplement, pourrait réanimer d'une certaine manière le peuple, la paix dans ce pays? C'est très peu probable, mais on sait que, bah, le sport et la géopolitique sont très souvent mêlés en réalité, c'est très souvent mêlé, donc forcément, on pourrait espérer peut-être, une amélioration à Haïti après cette coupe du monde, même si c'est peu probable. Haïti qui bénéficie quand même, de la chance que la CONCACAF ait récupéré beaucoup de place pour cette coupe du monde, hein, évidemment. Mais oui, je sais pas trop quoi en penser, en fait, de cette situation, de ce que ça pourrait rendre, sur le point de vue national, mais j'espère en tout cas une amélioration. J'espère une performance d'Haïti pour une amélioration, mais il ne faut pas être dupe au vu de leur poule. Donc on va passer aussi à leur révolution historique puisque, ils ont une histoire quand même assez vieille, en tout cas footballistiquement, depuis 1993, ce qui est pas mal pour un petit pays comme ça. On voit que ça a progressivement monté, ils ont même atteint la 38e place et depuis peu, ça commence à se stabiliser autour de la 80e place, ce qui semble être logique, ce qui semble être leur meilleure place. Moi, ça ne me choque pas, ils sont pas redescendus très bas comme la Nouvelle-Zélande dans la vidéo précédente. Il faut voir évidemment, mais
Il me semble que c'est honnête, comme classement pour, Haïti. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être les performances récentes aussi, puisque Haïti donc a participé, difficilement à cette coupe du monde, hein, finissant 2e de son groupe de la première phase de qualif et en héritant d'un groupe plutôt compliqué, donc avec l'Honduras, le Costa Rica et le Nicaragua, qui sont des équipes quand même plutôt solides, plutôt fortes, hein, le Costa Rica qui a participé aux 2 dernières coupes du monde, l'Honduras qui avait participé en 2014 et le Nicaragua qui reste une nation de football, hein, une nation sud-américaine et on peut voir qu'eux aussi ils avaient donc joué Curaçao et ils avaient joué Aruba, donc ça c'était dans leur groupe avant, dans leur phase avant et depuis donc ils ont joué plusieurs matchs amicaux et ça a été contre Trinidad où ils ont fait seulement un match nul, contre l'Arabie Saoudite ils se sont inclinés 1-0 et contre les États-Unis où ils se sont inclinés 2-1 et plus récemment contre l'Islande sur un 1 partout et contre la Tunisie sur un 1-0. Donc ils n'ont pas fait plein de confiance avant cette coupe du monde et évidemment ça risque d'être compliqué pour eux, hein, encore une fois, il faut pas se leurrer. Mais maintenant, qu'est-ce que ça vaut dans le jeu? C'est quoi leur jeu exactement? Puisque c'est ce qui va nous intéresser. Peut-être les Marocains qui regardent cette vidéo vu qu'ils sont dans leur poule et donc le point fort et contrairement, aux autres petites nations en général, ça va être la projection, une capacité de projection, exceptionnelle où ça peut aller très vite d'un côté à l'autre. En revanche, hein, on a pu le voir, en défense, c'est très fébrile, hein, quand il y a eu une défaite, c'est 3-0, un match nul 3-3, 5-1. Là, ça s'est un peu amélioré, je dirais, mais il y a quand même beaucoup de lacunes, donc faut voir et donc ouais, cette fébrilité peut vraiment leur faire mal, puisqu'il y a des manques d'automatisme, tout simplement. Peut-être qu'Olivier Minier, leur coach français, va essayer d'améliorer ça, mais ça va être compliqué et leur principale arme donc c'est leur contre-attaque. Comme ils ont une très bonne capacité de projection, mais ils ont un effectif pas très fourni. Bon, effectivement, leur effectif déjà, vaut 55 millions, ce qui est quand même plus de 2 fois plus que la Nouvelle-Zélande qu'on a vu hier. Mais je sais pas, il y a quelque chose, ils ont effectivement, un de leurs joueurs vaut autant que quasiment l'entièreté de l'équipe, néo-zélandaise. Mais pour moi, peut-être que la Nouvelle-Zélande pourrait faire une plus grande performance. En attendant, on va analyser leur effectif. Donc alors, on peut commencer déjà avec, Bellegarde, qui est quand même, un joueur en première ligue. Bon, effectivement, Wolves, qui est quand même très compliqué cette saison. Mais sinon, d'autres joueurs qui jouent dans des championnats plutôt importants, un joueur de première division suisse, un joueur d'Auxerre, un joueur de première division belge, un joueur de Dallas, un joueur du SCO d'Angers. Donc des joueurs qui jouent quand même plutôt bien, en tout cas dans des équipes plutôt importantes. Donc 2 joueurs du MLS, des joueurs de championnats majeurs européens, en tout cas pas du top 5, mais quand même. Et donc, là, au milieu de tout ça, il y a une constante, un joueur dont on sait les capacités, ça va être, Bellegarde évidemment, qui donc, alors est né en France, hein, aurait pu jouer pour la France, fait partie de la diaspora haïtienne et qui a une saison plutôt compliquée avec pour les Wolves, hein, dernier de première ligue, très compliqué, mais qui est un milieu central très intéressant et forcément, hein, ce sera un atout majeur, un joueur d'expérience un joueur, d'un des 5 grands championnats, donc forcément, ce sera un plus en termes d'expérience pour les Wolves, pour, Haïti. Mais maintenant, ce qui reste à voir, c'est quels joueurs pourraient se révéler pour eux dans ce tournoi. Donc il y a des joueurs qui seront très solides. Il y aura Jean-Kévin Duverne, qui a évolué déjà au sein du FC Nantes, même si personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec son passage au FC Nantes. C'est un défenseur latéral plutôt technique, mais très peu efficace balle au pied malheureusement. Et donc, il y a également celui dont je vais parler, c'est Josué Casimir. Josué Casimir qui a seulement 24 ans, qui joue à Auxerre, qui est quasiment titulaire à Auxerre et pour qui j'espère, va se révéler, au monde pendant ce tournoi. Comme il joue dans une équipe qui va potentiellement être reléguée, tout dépendra de leurs résultats en barrage, puisque c'est globalement sûr qu'ils joueront en barrage. Et donc, je sais pas trop quoi penser de ce que pourrait donner Josué Casimir. Mais pour moi, ce serait la révélation haïtienne pour ce tournoi qui pourrait vraiment les aider.
Maintenant, on va passer à ma prédiction. Donc là, on peut voir les cotes différentes. Donc, il y a la cote de la qualification d'Haïti est évidemment à 15, puisqu'il y a l'Écosse, le Maroc, le Brésil dans leur poule. Mais j'ai l'impression que l'Écosse est quand même très fébrile en ce moment. Et pourquoi pas espérer accrocher au moins le point du nil contre l'Écosse et pouvoir repartir avec une place honorable dans cette Coupe du Monde. Je ne sais pas, mais je ne parierais clairement pas sur la qualification d'Haïti qui est quand même cotée à 15. Mais pourquoi pas espérer mais ça ne ferait que du bien au pays si la Haïti parvenait à se qualifier pour cette phase pour, ces matchs à élimination directe, même si ça me paraît encore, peu probable. Et donc, c'est sur ça qu'on va se quitter. Merci d'être resté sur la vidéo déjà. Tout simplement, l'équipe que nous allons voir demain, ce sera l'équipe, qui les a justement battus 5-1, ce sera Curaçao, avec une vidéo quand même qui s'annonce très intéressante sur une équipe, que a priori peu de personnes connaissent.